Le cancer du côlon est une maladie qui se développe à partir des cellules du gros intestin. Ces cellules vont proliférer, créer des tumeurs bénignes que l'on appelle des polypes, qui vont ensuite avoir un potentiel dégénératif. Le cancer du côlon est une maladie qui concerne les hommes et les femmes de plus de 50 ans, puisque 94% des cas vont arriver après cet âge, avec un âge médian de 70 ans. C'est un cancer qui est fréquent. En France, environ 45 000 patients vont être atteints de cette maladie tous les ans, avec 17 000 cas de décès. C'est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième cancer le plus meurtrier, et on considère qu'environ 5% de la population risque d'être atteinte de cette pathologie. Alors, les moyens de prévention de ce cancer, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque environnementaux, des facteurs de risque héréditaires. Dans les facteurs de risque environnementaux, il y en a qui concernent notre alimentation. On sait qu'une alimentation trop riche en viande rouge et trop pauvre en fibres favorise ce type de cancer. On va donc privilégier ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Donc il faut limiter la viande rouge, favoriser les viandes maigres, le poisson, et favoriser les huiles végétales. Dans nos habitudes de vie, il faudrait également avoir un exercice physique régulier pour lutter contre la sédentarité et l'obésité, qui sont également des facteurs de risque du cancer colorectal. Et enfin, il faut éviter le tabac et limiter au maximum sa consommation d'alcool. Il y a ensuite des facteurs de risque héréditaires. Donc, il va falloir identifier les patients qui sont plus à risque de présenter un cancer colorectal. Alors, ce sont les patients qui ont des antécédents personnels ou familiaux de polypes ou de cancer colorectal, et également les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ces patients, il faudra les orienter directement vers un dépistage par coloscopie. Alors, concernant le dépistage du cancer colorectal, il y a deux types d'examens. Le premier, c'est le test de dépistage de sang dans les selles. Le deuxième, c'est la coloscopie, dont on parlera après. Alors, le dépistage de sang dans les selles concerne les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans. Les patients vont recevoir par leur médecin traitant un test. Alors, ça se présente comme ça, c'est donc une enveloppe qui contient le kit de dépistage. C'est un test simple qui se fait à la maison. Les patients doivent recueillir un échantillon de sel grâce à ce petit dispositif et ils vont ensuite envoyer dans une enveloppe directement par la poste l'échantillonnage. Si le test est négatif, ils devront ensuite refaire ce test tous les 2 ans. Par contre, si le test est positif, il faudra organiser une coloscopie. Le test est positif dans environ 4% des cas. Et ce test est très important puisqu'on sait que s'il est fait régulièrement, il va permettre de diminuer les cas de cancer et de diminuer la mortalité de 20% du cancer colorectal. Le problème avec ce test, c'est que justement, il n'est pas suffisamment fait et on considère qu'en France, environ 30% des assurés uniquement pratiquent ce test de façon régulière. Lorsque les patients pratiquent une coloscopie, il est possible de détecter des polypes ou des tumeurs du côlon, et on sait que quand ils sont pris de façon précoce, on va avoir une guérison dans 9 cas sur 10. Le deuxième test de dépistage, c'est donc la coloscopie. Donc la coloscopie va être faite
après un test positif ou directement chez les patients qui ont plus de risques de cancer colorectal. Donc les patients qui ont des maladies inflammatoires, les patients qui ont des antécédents familiaux ou personnels, chez ces patients, on fera directement une coloscopie, en moyenne, tous les 3 à 5 ans. Alors, les traitements du cancer colorectal, le premier traitement, c'est le traitement endoscopique, qui est le traitement qu'on va pouvoir faire pendant la coloscopie. Donc, c'est un traitement qui est assez simple, qui est moins invasif pour les patients et qui se réalisera en ambulatoire. Effectivement, pendant la coloscopie, lorsqu'on trouve des polypes qui font en général moins de 3 cm, on peut réaliser une ablation de ces polypes et le traitement sera donc terminé. Pour les polypes plus volumineux ou les tumeurs qui ne sont pas résécables pendant la coloscopie, on va adresser les patients pour un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical nécessitera dans la majorité des cas une hospitalisation et actuellement la technique qui est la plus pratiquée, c'est la célioscopie, qui est un abord mini-invasif et qui laisse assez peu de cicatrices sur la paroi. Ensuite, on parlera des traitements médicaux. Alors, il y a 2 traitements, la chimiothérapie et l'immunothérapie. La chimiothérapie, on va la faire chez à peu près 50% des patients qui sont opérés de leur cancer colorectal pour prévenir justement le risque de récidive. Donc, c'est un traitement qui durera 6 mois. Dans le cas où le patient a un cancer plus invasif et qui n'est pas opérable, on pourra administrer une chimiothérapie qui va permettre de ralentir l'évolution de sa pathologie tumorale et parfois de permettre une régression des tumeurs pour amener le patient vers une chirurgie curative. Le dernier traitement, c'est l'immunothérapie. C'est un traitement récent qui est pour l'instant assez peu utilisé dans le cancer du côlon, dans moins de 15% des cas, mais c'est un traitement d'avenir qui nous permettra, je l'espère, de mieux contrôler cette pathologie.